Bonjour, c'est Monsieur Greux. Il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais du OnePlus 6 juste après son lancement et son annonce officielle. Et dans cette vidéo, je disais effectivement que le OnePlus 6 était à mi-chemin entre un produit milieu de gamme et un produit haut de gamme. Ça m'a été reproché. Dans ta vidéo, tu compares le OnePlus 6 au A8 de Samsung, tu dis que c'est un moyen de gamme, tu perds toute crédibilité. En plus sur les smartphones haut de gamme et les smartphones Android. Là, avec ce produit, on est vraiment sur un produit à cheval entre le haut de gamme et le milieu de gamme. C'est ça qui pose problème. On est sur un produit à cheval entre le haut de gamme et le milieu de gamme. Est-ce que ce OnePlus 6 est un produit haut de gamme ou est-ce que c'est un produit milieu de gamme? Ou est-ce qu'au final, c'est un peu des deux? Et c'est justement cette distinction qui a posé problème. In this world of hunger, war and strife, we can together, all included, On peut commencer par l'aspect technique, c'est les meilleurs qui existent à ce jour. Le design est tout simplement digne du ultra haut de gamme. L'écran AMOLED Full HD+, l'expérience utilisateur toujours magique. Les mises à jour toujours présentes et régulièrement. Niveau vidéo, on a du super slow-mo, du 4K 60 fps, il résiste à l'eau, double capteur photo de très bonne qualité d'après les premiers tests. Alors que le i8, tout ça c'est clairement du moyen de gamme, rien que par la fiche technique. Bon, je peux pas dire le contraire, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Alors moi ce que je vous propose c'est de se poser la question, qu'est-ce qui définit un smartphone haut de gamme par rapport à un smartphone milieu de gamme? Il y a deux choses qui rentrent en question. Le premier c'est le prix et la deuxième c'est les spécifications techniques. On va regarder ça ensemble d'un point de vue comme de l'autre et puis on va regarder au final est-ce que ce OnePlus 6 est un smartphone haut de gamme, oui ou non? Ce qui définit en partie un smartphone, c'est son prix. Si vous avez un prix très élevé, vous pouvez vous dire que c'est du haut de gamme. A contrario, vous pouvez dire que c'est du bas de gamme. Par exemple, pour un iPhone 10. Bon, là, ce que je veux dire ici, c'est pas que si un smartphone est cher, c'est du haut de gamme et s'il est pas cher, c'est du bas de gamme. Ce que je veux juste te dire, c'est que le prix est un bon indicateur pour se rendre compte si le produit est dans la classe des produits haut de gamme ou si dans la classe des produits bas de gamme. Très clairement, pour vous faire un produit complètement pourri qui coûterait très cher, ça ne voudrait pas dire pour autant que c'est un produit haut de gamme. A contrario, on peut vous faire un produit qui est pas cher avec des spécifications de fou et ça ne veut pas dire pour autant que c'est un produit bas de gamme. C'est juste un indicateur et c'est cette idée que je veux développer. Voilà, c'est juste pour éviter qu'il y ait des petites confusions. Bon, on y retourne. Si j'en veux un, il va falloir que je débourse la somme de 1159 €. Maintenant, si je veux un S9 de chez Samsung, il va falloir que je dépense 859 €. Et si je veux un S9 Plus, il va falloir que je paye 959 €. Quant au P20 Pro de Huawei, il va falloir que je paye la petite somme de 899 €. Là, vous êtes très clairement sur des produits haut de gamme. A contrario, pour le moyen de gamme, ça va me coûter un peu moins cher. Si par exemple, je veux un i8, il va falloir que je débourse la petite somme de 499 €. Petite, bien évidemment, pas si petite que ça. Et si je veux un iPhone SE, ça va me coûter 419 €. Alors, où est-ce que se situe le OnePlus 6 dans tout ça? Ça, c'est la question qui est vraiment intéressante. En réalité, le OnePlus 6, il va coûter 519 € pour la petite config. Il va coûter 569 € pour la config intermédiaire et si vous voulez la plus grande config, il vous coûtera 619 €. Donc là, très clairement, que de ce point de vue-là, on voit que le OnePlus 6 se situe entre le haut de gamme et le milieu de gamme. On est vraiment entre les deux. On peut dire que c'est un milieu de gamme un peu cher ou alors un haut de gamme pas cher. Donc si le prix ne permet pas de définir si ce OnePlus 6 est un smartphone haut de gamme ou milieu de gamme, qu'est-ce qui pourra me permettre de le voir? Effectivement, alors on sait que le prix, c'est pas une science exacte. De toute façon, c'est très clair qu'en regardant le prix, c'est pas ça qui va me dire si le smartphone est un smartphone haut de gamme ou pas. Mais néanmoins, le prix est quand même à se repérer par rapport à une offre globale. On voit qu'on est vraiment sur un prix intermédiaire. On va regarder maintenant du côté des spécifications techniques parce qu'à mon avis, là, on va réussir un petit peu à éclaircir la chose. Ça, c'est le papier que je vous ai fait. Alors là, je vous ai fait une fiche technique. OnePlus 6, P20 Pro, S9 Plus. L'idée, effectivement, c'est pas de rentrer dans les détails parce que ça va rapidement être complètement imbuvable, mais d'avoir une vue d'ensemble pour se rendre compte si sur le papier, ce OnePlus 6 par rapport au P20 Pro et au S Plus 9, s'il est plus intéressant, oui ou non.
Alors du point de vue de la fiche technique, le OnePlus 6 a un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz. Pour l'instant, le Snapdragon 845, c'est le processeur le plus performant de Qualcomm, donc en termes d'efficacité, en termes de capacité de puissance et de calcul, on n'a rien à lui reprocher là-dessus, il a tout d'un grand, voire il est carrément un grand. Vous avez une version 6 Go de RAM, une version 8 Go de RAM, vous avez 3 versions de stockage, 68, 128, 256 Go de stockage, donc du point de vue de ce côté-là, ça fonctionne très bien aussi. Si on compare avec le P20 Pro, vous avez un Kirin 970 et avec le S9 Plus, vous avez un Exynos 9810. Dans un cas comme dans l'autre, on a les puces les plus puissantes du moment. Maintenant, tout de suite, on va pas faire un comparatif de ces 3 puces, ça n'aura globalement pas de sens ici, mais ce qu'on voit, et ce qui est très révélateur, c'est que là-dessus, le OnePlus 6 est vraiment en concurrence avec les plus gros smartphones. On va regarder maintenant du point de vue de l'écran. Sur le OnePlus 6, vous avez un écran AMOLED 6,28 pouces, 19/9e, résolution de 2280 par 1080 pixels, un Gorilla Glass 5. Si vous allez sur le P20 Pro, vous avez un écran OLED 6,1 pouces, 2240 par 1080, un écran légèrement plus petit. Et si on va sur le S9 Plus, j'ai pris délibérément la plus grande config par rapport au S9, on est sur un écran Super AMOLED de 6,2 pouces, 2960 par 1440 pixels. Là, une fois de plus, on voit que le OnePlus 6 est à la hauteur et au niveau des deux gros smartphones choisis. Et maintenant, au niveau de la photo et de la vidéo. Vous avez un double capteur photo à l'arrière sur le OnePlus, vous avez un Sony IMX519 16 mégapixels avec une ouverture de f1.7 et vous avez le deuxième, c'est un Sony IMX 376K 20 mégapixels avec une ouverture de f1.7. Vous pouvez filmer en 4K à 30 et 60 images par seconde. Vous pouvez avoir du slow motion en 1080p en 240 images par seconde et en 720p en 480 images par seconde. À l'avant, vous avez une caméra, une Sony IMX 371 16 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Alors on va regarder maintenant du côté du P20 Pro pour voir s'il est au niveau. Sur le P20 Pro, vous avez un triple objectif, un triple Leica 40 mégapixels avec une ouverture de f1.8, 20 mégapixels avec une ouverture de f1.6 et un 8 mégapixels avec une ouverture de f2.4. À l'avant, vous avez un 24 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Sur le S9 Plus maintenant, vous avez un double capteur à l'arrière, 2 x 12 mégapixels avec une ouverture variable sur le premier de f1.5 à f2.4 et sur l'autre, vous avez un téléobjectif avec une ouverture de f2.4 et à l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels. On peut bien évidemment filmer en 4K, vous avez aussi du super slow motion, 960 images par seconde à 720p. Du côté de la photo et de la vidéo, on voit que le OnePlus 6 est franchement au niveau. Alors, très clairement, pour moi, le P20 Pro et le Samsung, le Galaxy S9 Plus seront quand même supérieurs. Par contre, le OnePlus 6 tire vraiment son épingle du jeu avec des capteurs qui en tout cas ont l'air d'être d'excellente bonne qualité. À voir maintenant lors d'un prochain test, mais en tout cas, sur le papier, on reconnaît que c'est plutôt cool. Du côté de la batterie maintenant, vous avez une batterie de 3300 mAh avec une recharge rapide. En une demi-heure de charge, vous avez chargé quasiment votre smartphone aux 3 quarts, à 65% à peu près. Donc ça va globalement vite. Sur le P20 Pro, vous avez une batterie de 4000 mAh, tandis que sur le S9 Plus, vous avez une batterie de 3500 mAh. Du point de vue de l'OS, vous avez un Android Oreo avec une surcouche OxygenOS. Sur le P20 Pro, vous avez un EMUI 8.1 sur un Oreo 8.1. Et sur le S9 Plus, vous avez aussi un Oreo. Sur le OnePlus, vous avez un Bluetooth 5.0, du NFC, un port jack de l'USB Type C. Sur le P20 Pro, vous avez du Bluetooth 4.2, NFC, USB Type C. Sur le S9 Plus, vous avez du Bluetooth 5.0, prise jack, USB Type C. Du point de vue spécification technique, ce qu'on voit très clairement, c'est que le OnePlus a tout d'un grand. Là, on parle que de fiche technique. On sait qu'il est très compliqué de juger un produit que par rapport à la fiche technique. Alors, c'est très clair que de toute façon, si le processeur, si la carte graphique, si la mémoire vive, si le stockage, tout ça, c'était complètement à la rue, il aurait été très clair que ce smartphone n'aurait pas pu dire qu'il flirtait ou que c'était un produit haut de gamme. Donc voilà, très clairement là-dessus, déjà on peut être rassuré. Donc je vais devoir revoir ma copie. Initialement, pour moi, le OnePlus 6, c'était un smartphone milieu de gamme qui flirtait avec le haut de gamme. Là, je vais revoir la chose un peu différemment. Je vais plutôt avoir tendance à dire que le OnePlus 6, c'est un smartphone haut de gamme qui flirte avec les prix du milieu de gamme. Voilà pour cette vidéo, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce OnePlus 6 est un smartphone plutôt haut de gamme, plutôt milieu de gamme? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Pour ma part, j'ai pas encore pu le prendre dans mes mains. Rassurez-vous, ça ne saurait tarder. Je vais faire mon maximum pour le récupérer, pour le tester. Dites-moi en attendant vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pouvez vous laisser tenter? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Est-ce que vous aimez OnePlus? Est-ce que vous avez déjà eu des smartphones de OnePlus? Vous marquez tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je vous ai laissé des jolis pouces, des commentaires. Vous marquez tout, questions, suggestions, tout ce que vous voulez directement en bas. Restez connectés, abonnez-vous parce que vous allez voir, il va y avoir plein de nouveautés, plein de choses qui arrivent. Donc on reste connectés. En attendant, je vous dis merci, à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!